Eh bien, salut tout le monde. On se présente. Nous sommes un couple, une PMA. Donc, je me présente. Anaïs, présente-toi. Et moi, c'est Nicolas. Et nous allons commencer par vous expliquer quels sont les buts de cette chaîne YouTube. Donc, c'est très simple. Nous voulons parler de la PMA parce que c'est une épreuve qui n'est pas forcément facile pour certaines d'entre vous, voire même pour votre couple. Donc nous-mêmes, c'est un peu difficile même d'en parler. Donc voilà, c'est tout nouveau pour nous. Donc tout d'abord, nous voulons vous expliquer comment ça a commencé. Parce que c'est vrai que voilà, on ne s'engage pas comme ça dans une PMA. Il faut se dire que il faut vraiment, comment dire, comment expliquer, il faut vraiment avoir comment dire, un mental d'acier pour s'engager dans ce genre de parcours. Il faut également être épaulé, c'est-à-dire s'épauler et être épaulé par des personnes de notre entourage ou des professionnels qui nous aident à surmonter ce genre d'obstacles, on va dire. Parce que certaines personnes ont pas de difficultés pour concevoir des enfants et d'autres ont besoin d'un petit coup de pouce médical ou un petit coup de pouce avec un traitement pour pouvoir booster soit l'ovulation ou pour pouvoir aider un maximum pour concevoir. Voilà. Il faut se dire que quand on rentre dans une PMA, il ne faut pas tout de suite se mettre en tête, ah ben ça y est, nous les femmes, ça y est, c'est de notre faute, on est nuls, voilà, on est maudits, tout ça. Non. Il faut se dire que voilà, même si c'est dur, qu'on n'a pas la chance, qu'on peut toujours y remédier, quoi. Il faut bien s'accrocher. Même si c'est dur, je comprends que certaines ont beaucoup de mal. Même moi, j'ai du mal parce que je veux à tout prix avoir un enfant. Pourtant, je suis très jeune. J'ai que 21 ans. On m'a toujours dit de ne pas y penser, mais que voulez-vous, c'est un instinct que nous, les femmes, on a. C'est un instinct un peu maternel. Voilà, on se dit, on veut être maman, nous aussi, à notre tour. Nos mamans nous ont eu. On comprend pas pourquoi nous, on a un peu de mal. Donc voilà, donc je me suis dit, allez, c'est parti, je lance ma chaîne YouTube. Je suis pas la première à faire ce genre de vidéos, je suis pas la première à parler de PMA, mais maintenant que je me sens un peu concernée, parce que maintenant je rentre dans mon parcours, hein, si je peux me permettre de le dire, donc je me suis dit, je suis concernée, donc j'en parle. Et ça me fait du bien d'en parler, parce que le fait de garder ça en moi, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Voilà. Donc, dans les vidéos qui vont venir, on va apprendre à se connaître, à partager ensemble et à pouvoir échanger sur le thème de la PMA, que ce soit dans les complications qu'on a eues pour concevoir ou pendant la grossesse. Il y aura des fous rires, par moments des moments qui vont être difficiles, mais qu'on va pouvoir en parler. Après, on vous a mis une vidéo de présentation qui vous explique Voilà. le but de la chaîne YouTube. Aussi une petite intro qui sera mise en début de vidéo et une petite outro pour vous demander si la vidéo vous a plu. Voilà. Après, je vous en prends rien. Vous connaissez certainement le système de YouTube ou pour des nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur YouTube ou qui ont besoin de conseils pour ouvrir leur propre chaîne YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner aussi si cette vidéo vous plaît et que vous voulez en savoir un peu plus, à liker la vidéo et de laisser des commentaires
si vous avez des questions, voilà, pour pouvoir échanger. Je te laisse la parole si tu veux dire quelque chose, Je voulais juste chérie. rajouter que certains nous reconnaîtront peut-être par rapport à notre chaîne principale. Oui, Donc on a chacun une chaîne personnelle oui, attitrée. qui Donc a rien à il voir y a avec juste ça, à oui. côté de moi Anaïs qui a Pandagamix, une chaîne qui s'appelle Pandagamix. voilà, Donc elle présente du gaming, des présentations de produits, du slime voilà. et tout ce qui est en rapport avec les jeux vidéo. C'est d'ailleurs le système qui m'a permis de me détendre un peu et de pouvoir avoir de nouvelles connaissances, et puis de, pourquoi pas, m'aider à me changer les idées, voilà. Dans pas longtemps, je ferai des ateliers créatifs, c'est-à-dire je ferai de la cuisine ou des bracelets brésiliens. Je te laisse reprendre la parole. Et moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Koachia Mix, donc qui défend sur l'harcèlement scolaire, Oui, qui présente des jeux vidéo, qui voilà, présente des musiques, qui présente pas mal de choses, surtout autour des jeux vidéo. voilà. Et donc on a mis les liens dans la chaîne, dans Oui, la dans la description de la description chaîne, juste en dessous, dans la rubrique à propos. voilà. Et donc voilà, sinon pour le cadre de la PMA, Oui. ce En que, fait, on ce va que, ce dire qu'on que peut celle-ci, rajouter en tant oui, qu'homme, voilà, c'est que c'est un combat pas facile oui. du côté de la femme parce Que ce soit que moralement, moi personnellement, physiquement, ça peut être ça, éprouvant. ça m'a un peu touché de Oui, partir dans ce genre de parcours. Après, en tant qu'homme, moi personnellement, on est en janvier 2020 oui, et on a actuellement. déjà fait quand même un bon 6 mois de parcours. Oui, quand Et même. on a déjà On essayé commence. pendant plus d'un an et Voilà, on 6 mois. commence. On n'est pas On a encore. essayé pendant un Oui, an et 6 mois avoir un enfant. On n'a pas oui, réussi tout de suite. oui. Donc dans cette chaîne, justement, je voulais dire qu'il y aura des petites parties de notre parcours. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on touche quasiment à la fin du parcours en tant que PMA. Mais dans le contexte de la chaîne, on va faire petit à petit, on va remonter de 2018 jusqu'à Après, on aujourd'hui. se dit, on arrive en fin de parcours, mais on ne sait pas toutes les épreuves qu'on va avoir devant nous. Voilà. Faut pas non plus qu'on s'enflamme parce qu'on a eu déjà des difficultés. Mais après tous les examens qu'on a passés, on sait déjà où est le problème en Voilà. question. Et Et vous allez le vous allez le découvrir découvrir au au fur et fur à et à mesure mesure. des Voilà, épisodes que l'on voilà, va créer. C'est pour ça que voilà. on a décidé de créer cette chaîne pour faire des tout petits épisodes. Donc là, Puis c'est on vrai est que j'ai besoin de vraiment au conseils de début de la vous, chaîne. Donc on mesdames. va commencer Mm. en octobre 2018 Oui, jusque justement janvier 2020. Donc là, et très encore, très on a voulu bientôt, très de bonheur aussi. on a encore un Mais oui, rendez-vous. Donc on vous repréparera des vidéos oui, avec le récapitulatif qu'on aura eu lors de voilà. ce rendez-vous. Parce que c'est Voilà. vrai que, Nico, tu dis que en gros, on y pensait en 2018, mais il faut se dire que pour nous, c'était une évidence, même la première fois enfin, au tout début de couple, je parle, on voulait déjà avoir un enfant, parce que nous, on s'est dit, voilà, on est un couple sérieux. D'ailleurs, ça va faire bientôt 3 ans que nous sommes ensemble, 2 ans Voilà. de fiançailles. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est fait à l'heure où on bon tourne la anniversaire vidéo. des Bah oui, fiançailles. bon anniversaire à toi On aussi, s'était mon même petit pas chéri souhaité d'amour. en plus. C'est vrai, C'est on ça se le l'est pire. même pas souhaité. Voilà, donc c'est riche en émotions, ce genre de vidéo. Et c'est vrai que, en fait, au début, en 2017, on commençait à en parler sans trop vraiment se prendre la tête. Ah non, En 2018, on a passé par beaucoup d'épreuves et moi, moralement, j'en ai pris un coup. Et j'ai eu le on est soutien de mon passé par mari plusieurs qui tests de m'a épaulée. grossesse, plusieurs bilans Enfin, je dis mon sanguins, mari, nous ne sommes pas encore mariés, mais plusieurs bilans nous y sanguins pensons. négatifs et Oui, plusieurs le harcèlement, voilà. parce que nous étions scolarisés, nous étions au lycée au moment où je voulais. Et moi, en fait, avoir un enfant, en fait, vous allez dire, c'est un petit peu bizarre, mais ça m'aurait permis de me valoriser parce que avec ce harcèlement qu'on a eu, c'est pour ça qu'il traite la cause du harcèlement. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à m'accepter telle que je suis. J'ai eu beaucoup de complexes sur mon poids, ma taille
et mon problème au niveau de mes yeux parce que mon œil tourne. Donc c'est pour ça que j'avais peur au début dans ma chaîne. Donc celle-ci c'est une chaîne secondaire, mais dans ma chaîne personnelle, Pandagamique, j'avais du mal à enlever les lunettes. Je me cachais derrière un personnage fictif, c'est-à-dire le panda, car j'avais peur de qu'on me voit tel que je suis, car j'ai eu du mal à surmonter. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, je garde des séquelles et je pense que c'est ce qui m'empêche à concevoir aussi un enfant, Voilà. parce qu'on m'a dit que des épreuves telles que des épreuves comme un décès d'un proche ou ça pouvait jouer sur l'irrégularité, pardon, du cycle menstruel chez la femme. On m'a dit que ça pouvait être un choc émotionnel ou un choc physique. Donc j'ai eu aussi un choc physique, mais je ne préfère pas trop en parler avec Voilà. un Avec ancien le but de la compagnon chaîne. qui m'a fait du mal et qui voilà. Sans trop en tarder, je pense que ça a joué beaucoup. Voilà. Donc Donc là, nous je allons pense reprendre. que on a bien fini le topus de la présentation. Oui, Donc on va commencer par le premier épisode, le vif du sujet. voilà. Donc aujourd'hui, Anaïs voulait vous présenter quelques documents. Oui. Alors j'ai sous mes yeux comment dire une échographie qu'on m'a prescrit en 2018 justement pour le problème d'irrégularité de mon cycle menstruel car je n'arrivais plus à avoir comment dire mes règles correctement. Soit je les avais ben, très peu, ou soit je ne les avais pas du tout. Là, en revanche, je ne les avais plus du tout. Ça faisait une paire de mois que je ne les avais plus. Donc pour celles qui sont passées par là ou qui sont en train de passer par là, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Moi, dans un premier temps, j'ai été voir mon médecin traitant, j'ai qui est un homme, donc c'est un petit peu ça a été un petit peu gênant pour moi, pour être honnête avec vous. C'est par rapport aussi à ce que j'ai expliqué en début de vidéo, par rapport au problème que j'avais eu avec un garçon. Donc j'avais peur de faire confiance à un garçon homme en tant que médecin, parce que j'avais eu des problèmes. Voilà. J'ai Donc été là, voir mon médecin traitant. voilà. Ensuite, j'ai été voir un ancien gynécologue que j'avais à Beuvry, donc qui m'a demandé, donc c'était un gynécologue obstétricien, qui m'a dit, bah voilà, nous allons faire une échographie pelvienne, mais pas par voie vaginale. C'était au niveau de mon ventre, de l'abdomen, si je peux me dire, juste au-dessus, hein, pour vérifier en même temps la vessie, tout ça, il a tout vérifié. Donc voilà. Donc j'ai le résultat, hein. Donc là, je pense que vous n'allez pas très bien voir. Voilà. Donc je vais vous le lire. C'est parce que nous, on évite de Oui, montrer les documents. On garde dans un premier un temps petit peu. notre autonomie de garder notre nom de famille, Donc, surtout. et puis Et aussi, aussi les noms des médecins. voilà, C'est on ce garde qu'on privé appelle le nom un des secret médecins. professionnel aussi. Voilà. Et puis on ne veut pas avoir de soucis. Et surtout, on veut vous partager des choses avec vous, mais sans trop dévoiler notre vie quand même. On veut que ça reste quand même certaines choses. Bah, c'est normal, c'est notre petit jardin secret. Mais déjà, on peut déjà parler de quelques sujets avec vous. Donc là, bon, je peux vous montrer comme ça vite fait. Voilà. Donc vous voyez pas très bien. Donc là, si vous préférez, le docteur, parce que ce n'était pas mon gynécologue lui-même qui m'a fait l'échographie, c'était un autre gynécologue obstétricien qui a fait l'échographie, mais qui travaille dans le même hôpital que mon gynécologue. Parce qu'il faut se dire que je vois un gynécologue à l'hôpital. Voilà. Enfin, que je voyais, mais je vois toujours actuellement. Donc, le résultat de cette écho était très satisfaisante. Donc, c'était marqué échographie pelvienne, bilan d'une aménorrhée. Donc, date des dernières règles, elle datait du 30 août. Et j'avais été les voir au mois Au de mois d'octobre. octobre. J'ai dit novembre, je crois que je Voilà, m'étais octobre, trompée. le C'est 29 octobre, octobre. 29 octobre 2018 à 8h20.
Donc, résultat, on retrouve un utérus de taille normale de 6 cm de hauteur et 1,5 d'épaisseur avec un endomètre au fond utérin qui est évalué à environ 5 mm. On ne voit pas d'anomalie du myomètre. Donc il n'y avait pas d'anomalie. Les Voilà. deux ovaires sont bien vus par voie. Voilà, donc l'échographie était par voie sous-pubienne. Suspubienne. Suspubienne, pardon. Suspubienne. J'ai zozoté. Suspubienne. Alors, déco, structure normale avec une couronne folliculaire normale. Surface à droite évaluée à 4,7 Centimètres carrés. cm², ouais. Ouais. Et à gauche 5,8 cm². Donc pas d'argument en faveur d'une Polykystote. polykystose Polykystose. ovarienne. Donc à Donc cette ça, époque, à c'était cette pour année et à cette date, il ne détectait pas de polykystique. de kyste, d'ovaires polykystiques ou de Voilà. micro-ovaires polykystiques. Il n'avait rien, l'échographie était bonne. Et pourtant, j'ai eu quand même des problèmes parce qu'entre deux, on essayait encore de concevoir, on écoutait. J'ai fait attention à mon alimentation, à ma prise de poids. Je faisais également attention. Mon échographie, elle s'était faite à Beuvry, pour être honnête avec vous. Imalis, À Imalis, qui est un au laboratoire laboratoire avec médical. que des radios. Voilà. Voilà. Donc, ils traitent n'importe quel type de N'importe quel radio. type de radio. C'est pas que pour comment dire, les échographies pelviennes ou quoi. Ils font pour différentes raisons. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, à la même époque, on a voulu vérifier ma thyroïde parce que justement, on voyait que ma thyroïde était élevée. Et on pensait que c'était ce qui jouait là-dedans. Et pareil, je pensais avoir des problèmes au niveau de la thyroïde. On avait l'écho que j'ai, mais que je n'ai pas pris pour la vidéo, qui était positif. Il n'y avait rien au niveau de l'homme. Donc c'est pour ça qu'on pensait que c'était plus au niveau psychologique, dû aux soucis que nous avons eus. Toi-même, tu as eu aussi des complications étant plus jeune, que tu as eu des soucis. Voilà. Donc pour cette première vidéo, Ça touche déjà à sa fin. voilà, C'était nous le premier avons... document qu'on voulait vous présenter. Voilà, Et on vous rassure, les autres, on va les garnir un peu plus. C'est parce que là, voilà. il y a eu la présentation juste avant. Donc, suite justement à ces examens, je suis partie revoir mon gynécologue et j'ai été le revoir. Ensuite, Alors, à t'avais été l'époque, voir une autre gynéco. T'avais été le revoir, ouais. ouais, j'avais été le revoir. Et après, Et malheureusement, il est avec suite à parti ces en examens, il retraite. s'est dit, donc il ne voyait rien. Donc, il m'a demandé de prendre du Dufaston Voilà. et de faire attention à ma prise de poids, à mon alimentation aussi. Mais surtout, il m'a dit de bien prendre le traitement en temps et en heure. Donc, sous du faston pendant 3 mois. Donc, avec ce traitement, ça m'a permis d'avoir à nouveau mes règles. Mais le problème, c'est que on sentait quand même qu'ils étaient réguliers parce que des moments, je les avais pendant 7 jours, donc une semaine, et des moments, je les avais 3-4 jours. Avec mon copain, on se regarde, on voyait. Enfin, moi, je voyais que les règles, ils étaient correctes, quoi. Parce que c'est vrai que j'aurais pu m'inquiéter, quoi. Mais non, c'était Et aussi, on correct. se repérait par rapport à une Oui, application. Pour voilà. avoir un enfant, on avait fait une application qui calculait automatiquement les règles. Et Et on voyait que l'ovulation, les règles n'arrivaient on jamais savait, voilà. au moment fatidique où c'était des cases rouges. Ils arrivaient toujours un petit peu avant ou un petit Et peu voilà, après, en fonction de quand elle prenait du faston. Donc voilà. voilà. Donc, on a passé par beaucoup d'épreuves. En plus, je devais faire des prises de sang entre deux. Il y a des moments, comme j'avais pas mes règles, ah, je dis, bah ça y est, ah, je suis peut-être et tout. Enfin, je m'enflamme pas. Donc, j'ai fait
des tests urinaires, des moments ils affichaient positif alors que j'étais négatif. Voilà. Ou pas de bâton, enfin pas de deuxième bâton, Vous pas, voyez vraiment voilà, infiltré, enfin ouais, mais c'était vraiment. voilà. Donc à un moment, ma sœur me dit, bah t'enflammes pas, c'est peut-être c'est peut-être des, comment Des dire, tests faussés. des tests faussés, c'est-à-dire Des tests soit quand des on traits a... d'apparition, Voilà. voilà. Donc pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le Et tour après, de voilà. 2018. Pour, euh, pour la totale de 2018, oui, Voilà, pour et notre ancien gynéco voilà, pour qui notre est ancien parti en gynéco, retraite voilà. malheureusement et qui était Et vraiment qu'on lui souhaite sympa. une bonne retraite, hein, Voilà aussi, et que c'était vraiment un très bon enfin, ah médecin. oui, un gynéco au top des tops, quoi. Donc on sera de retour pour un Voilà, prochain épisode oui, très bientôt. Mais voilà, vu qu'on a avancé depuis le temps, on va pas sortir une vidéo tous les jours non plus. On va en faire limite minimum une par semaine pour vraiment se mettre dans le bain à chaque exactement, fois. exactement. Et parce que sinon, au bout d'une semaine, on a terminé, quoi, je veux dire. Voilà. C'est vrai qu'on ne voyait pas trop. Non. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, Oui, si c'est le cas, euh, n'hésitez pas à liker la vidéo, on à mettre votre espère. commentaire de soutien ou poser votre question ou Si nous vous donner des aussi, idées pour une prochaine vidéo. Et et si si vous vous aussi, aussi vous êtes vas-y. en parcours PMA, n'hésitez pas Voilà. à nous dire par quoi vous êtes passé au tout début Si pour de vous, ce parcours. voilà, vous avez eu Donc des il y a problèmes. préparé cette belle affiche. Oui, Un voilà. couple, une PMA. Vraiment, Donc là, vous l'avez à j'adore l'envers. ce petit truc-là. Ou bien c'est nous qui le voyons à l'envers, mais eux ils l'ont à l'endroit Ah, peut-être. peut-être. Parce qu'une fois, j'ai eu un sale tour, j'ai dit, vous voyez ce que j'ai écrit à l'envers, puis en fait, c'était à l'endroit. Voilà. C'est ça qui était marrant. Donc Voilà voilà, cette vidéo est finie et on espère pour qu'elle cette vous première aura plu. vidéo de N'hésitez pas présentation et puis à lâcher de, un petit j'aime, un voilà, petit commentaire qui explicatif. fait plaisir Voilà. et à partager à vos amis, à vos proches, Il dit tout même ce qu'il ceux faut qui y dire. sont en parcours, et surtout à vous Voilà. abonner parce qu'on vient juste de commencer et qu'on n'est qu'à 3 abonnés. Donc voilà. Mais c'est déjà bien pour un début. Voilà, donc on vous souhaite à tous une très très bonne Voilà. journée Très très bonne et on journée. se retrouve très bientôt. Exactement, comme tu l'as dit. Ciao, bisous. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ciao.